Hello hello, coucou tout le monde. Alors je viens à vous aujourd'hui, je m'invite sur vos écrans, pour vous faire passer des messages car j'ai bien cru comprendre qu'il était temps, qu'il ne fallait plus repousser tout ce que nous devons faire, tout ce qui nous est poussé à faire, à accomplir. Je sais que j'ai jamais vraiment osé faire des vidéos, allier tout l'aspect électronique à cette spiritualité, malgré le fait que je passe moi-même énormément de temps à regarder des vidéos là-dessus, divers sujets. Il était temps de passer à l'acte en fait, tout simplement. Donc ça fait un petit moment que j'ai réfléchi et je suis là aujourd'hui, tout simplement. Donc pour cela, je ne sais pas si vous voyez réellement bien, enfin j'essaie de voir, j'ai mis en place deux bougies, une que je trouve magnifique en tout cas, les rayons du soleil, mais j'essaye de faire au mieux, et une autre que je trouve tellement belle que je n'arrive pas à allumer. C'est bien là mon souci. Donc je vous dirais de choisir parmi les deux. Je vais utiliser 3 oracles différents. Chacun, j'essaierai de mettre la description détaillée par écrit, parce que c'est important. Nous sommes aujourd'hui le 12 septembre, je n'ai pas l'heure actuelle, l'heure précise, il doit être à peu près 15h. Et ah ouais, c'était maintenant qu'il fallait commencer quoi. Donc je vais choisir entre les deux, mais malgré tout ne pas rester fermé au fait que le premier, c'est que si je choisis ça, donc il n'y a que ce qui est dit dans le premier qui est pour moi, mais si je choisis l'autre, tout est ouvert. Nous restons tous des grandes personnes avec un libre arbitre conscient, ce qui fait que vous prenez ce qui résonne pour vous, ce que vous entendez. Peut-être que ça résonnera plus tard, peut-être que c'était le cas avant, peut-être que c'est le cas maintenant, peut-être que ça résonnera pas du tout. Peut-être que c'est pour une seule et unique personne, je sais pas. Je sais pas et je ne veux pas savoir en fait. Peut-être que c'est pour tout le monde. Peut-être que je vais essayer de voir, de pas être trop général, puisque je sais que ça peut frustrer. Après, je peux pas prédire ce qui va se passer. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais simplement les mettre de côté pour avoir moi-même un peu plus d'espace. Du coup, 3 oracles. L'oracle de la lumière, l'oracle cosmique et l'oracle des messages de ton cœur. Chacun va nous servir à sa manière. Pour ajouter à cela, j'ai gardé uniquement, car j'aime à moitié inspirer des livres contenus dans les oracles. Parfois c'est très bon d'entendre et de lire des choses comme ça dont on n'aurait pas pensé nous-mêmes, et parfois c'est bon de ne pas enfermer sa pensée et de se dire que ce qu'on a ressenti à ce moment-là c'était juste, quand bien même c'est très éloigné de ce que nous dit le livre. Et j'ai aussi, alors mon petit carnet, ça, juste le petit carnet personnel où, comment vous dire, j'ai mon Pinterest. Je pense qu'on est beaucoup à avoir Pinterest peut-être, dans lequel j'ai fait un tableau avec plein d'affirmations positives que, au fur et à mesure du temps, j'ai sélectionné et écrit dans ce petit carnet. La plupart sont belles, de mon point de vue en tout cas, mais certaines peuvent vous être bénéfiques, d'où le fait que je les gardais à côté, au cas où je ressente l'envie ou le besoin de vous dire une affirmation positive à répéter. Aussi simplement. Alors, on va y aller. Je suis à peu près aussi excitée et impatiente que vous. Je vais commencer avec l'oracle de la lumière. Et alors, je ne l'ai pas prédit, on peut dire je ne sais pas quoi, mais quand je l'ai ouvert pour le poser,
le dos, la première carte, alors voilà, il est là mon souci, vous ne le voyez pas, c'est l'initiation. Et je vais m'initier en même temps que vous. Et on va commencer en fait. Et je vais arrêter mes parce que moi-même ça me dérange. On va y aller. Et ça va faire plaisir à tout le monde. J'ai pas envie de poser trop de règles, trop de cadres, parce que tout est libre, que ce soit nous-mêmes, êtres humains, ou les particules qui volent dans l'air, ou même ces cartes. Et l'énergie est libre, donc je vais pas faire un tirage précis ou prédire mon tirage. Ça viendra comme ça viendra, je ne sais pas de quoi on veut vous parler. Et c'est la transformation. Alors, je trouve que c'est important que vous voyez bien les cartes. Parce qu'il y a quelque chose qui parle dans le visuel également. Et lorsque... C'est important. Pour moi, c'est très très important. Ce qui est dit sur cette carte, on nous parle de transformation. Donc forcément, les choses changent au niveau cellulaire. C'est une guérison profonde. Et ça, je pense que c'est dans les énergies globales, dans tout ce que je ressens, en tout cas sur ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai l'impression que dans la vie de tout le monde, on atteint un peu la dernière étape d'une transformation où on arrive presque au bonheur, enfin, soit qu'on y est presque, soit qu'on y est. Et c'est beau, mais c'est magnifique. Mais après tant d'années, de siècles de lutte, c'est magnifique. Moi, je pense que c'est maintenant, que c'est aujourd'hui que ça se passe, que ça fait un petit moment que ça s'est enclenché, que ça va continuer à s'enclencher chez d'autres, et etc. Mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour ça que je vous dis ça là, maintenant, tout de suite. C'est fort en émotion. En fait, c'était tellement fort que je peux plus le garder pour moi. Je peux plus... Tout le monde a besoin de le savoir, de le partager. La guérison est à l'heure. Est à l'œuvre et est à l'heure. Anywho. Si toutefois vous êtes dans ce moment terrible qui n'est pas dans lequel vous vous dites non mais oui, marrante celle-là, vraiment guérison, non, moi j'ai mal, j'ai que mal. Ça va finir par arriver. C'est pas une blague, c'est pas des contes de fées, c'est pas des histoires qu'on vous raconte. C'est votre destinée en fait. Simplement. J'ai même pas à réfléchir de mes mots. On est tous destinés à vivre pleinement, vivre heureux, vivre de manière accomplie, s'épanouir, être en harmonie. En fait, l'harmonie. Et pour cela, vous l'avez vu, elle est tombée. Hein. Quand j'étais en train de parler, on a l'étoile mère qui représente ici la mère de Jésus. Vous voyez ce décor clair, rassurant, beau, maternant. Et on peut avoir tendance à penser que forcément quand on materne quelqu'un, on va materner son enfant, son conjoint, ses parents peut-être même. Mais la question qui vous est posée ici, qui est écrite sur cette carte, qui moi-même m'a fait réfléchir la première fois que je l'ai vue, c'est comment pouvez-vous vous materner, vous-même, faire preuve de cette bienveillance maternelle, de cet amour envers votre propre personne. C'est dans les cas où vous ne l'avez pas eu, vous pouvez toujours, et vous pourrez toujours, vous l'apporter à vous-même. On n'a pas besoin de connaître ou d'avoir connu ce sentiment pour savoir ce que c'est. Il vibre à l'intérieur de chacun de nous, mais c'est peut-être d'une manière plus ou moins prononcée en fonction des moments, des aléas de la vie, etc. Mais il est toujours là.
J'arrive. Je vais aller prendre un petit peu d'eau, puisque ça aussi je l'entends depuis un petit moment. Alors je fais juste une petite parenthèse, mais l'eau est très 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 importante. Buvez de l'eau, je suis moi-même adepte des petits jus, des sirops, des sodas. Buvez de l'eau. De l'eau, de l'eau et encore de l'eau. C'est ce qui nous constitue. C'est-à-dire que si on ne boit pas assez d'eau, on ne se régénère pas assez, puisque on est constitué, on le sait tous, à plus de 70% d'eau. J'aime pas quand on me le répète moi-même, mais rendez-vous compte de l'ampleur que cela prend dans votre corps si on la renouvelle pas constamment, si on lui apporte pas... elle se régénérera pas et toutes nos cellules se régénèrent constamment. Donc on doit les accompagner et les aider dans ce processus en fait, tout simplement. Mais pour revenir à ça, nous étions dans le fait de se materner soi-même. Oh. Alors, 2 cartes qui ont sauté. J'en ai une à l'envers, une à l'endroit. La première que j'ai vue, c'est le temple intérieur, qui, franchement, la regardant, mais elle est éblouissante. J'aime vraiment énormément cet oracle, c'est fou. Donc c'est la carte du temple intérieur, on a dit. Et vous le voyez, il y a l'effet miroir, la symétrie, dans le sens où vous n'avez pas besoin des autres pour être déjà ça va paraître fou. Vous n'avez pas besoin des autres pour être à deux, car vous êtes toujours vous-même unis avec le divin, avec votre moi supérieur, votre autre, tout. Peu importe ce que vous pouvez appeler, vous êtes toujours connecté à quelque chose. Donc, de par cela, vous avez toujours accès à votre temple intérieur. Je pense que il faut que vous la regardiez longtemps. Il y a une énergie, mais je la sens, mais je sais même plus quoi dire. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. C'est vraiment ce qui est écrit. Branchez-vous sur le portail de votre cœur, c'est-à-dire sur ce... Ici, là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous pousse à faire ? Qu'est-ce qu'on vous amène à faire ? Comment on va faire en sorte de vous sortir de votre zone de confort ? Peut-être pas si confortable que ça, pour vous apprendre à vous dépasser, à vous surpasser, mais à vous épanouir en fait, et à simplement être heureux. Je vais faire une petite parenthèse parce que j'estime que c'est important. Ça fait un petit moment que je tiens des discours qui sont similaires et que je vais répéter, que je vais essayer de faire de manière très brève. C'est que dans la société dans laquelle on vit, on nous apprend, surtout nous en tant que jeunes, étudiants ou autres, de prendre un petit travail qu'on n'apprécie pas particulièrement pour un minimum de revenus, menant une vie dans laquelle on est obligé de dépenser au moins la moitié et perdre une énergie mais énorme et bien plus que considérable dans tous ces petits travails et que si on s'accroche, on sera rémunéré ensuite soit par le biais de nos études, soit par notre dur labeur. Je suis plus d'accord. Je suis plus d'accord. Ce qui veut dire que j'invite chaque personne qui peut m'écouter à voir ce qu'il aime, prendre ce qu'il aime et essayer de littéralement d'en faire de l'argent. Ça peut paraître bizarre, malsain ou autre, je suis pas d'accord en fait. C'est-à-dire que comment on vit, on vous dit va faire une tâche que tu détestes 8, 10, 5, 12 heures par jour, ça dépend, parce qu'on peut tirer la corde très loin aussi, 12, 14, 17, 18 pour une somme qui est vraiment miséreuse dans un monde dans lequel tu peux pratiquement rien t'offrir avec.
Et si toutefois tu gères bien les choses et que tu arrives à être consciencieux du début à la fin, tu feras peut-être partie des quelques-uns qui ont un métier qui leur plaise. Ah ouais, ah c'est comme ça. Ouais, bah non. En fait, non. Et apprendre à dire non à même ce qu'on croit être une fatalité. Euh, Là, je pense que c'est clé aussi. Apprendre à dire non à ce qu'on croit être une fatalité. Parce que ce n'est pas la fatalité en fait. Vous pouvez choisir de faire des choses que vous aimez et de voir comment vous pouvez en vivre. En vivre, c'est littéralement se donner de sa passion. Et les passions ne sont pas uniquement la musique, les arts, enfin les arts en fait tout simplement. Ça va bien plus loin que ça. Et c'est ce qu'on vous invite à faire en fait, à vous recentrer à l'intérieur de vous-même, à rentrer à l'intérieur, à dire vraiment qu'est-ce qui fait du bien à mon cœur. Qu'est-ce que quand j'ai passé quand j'ai passé la fin de ma journée, je rentre, qu'est-ce qui fait que je me sens bien, plein, je me sens bien. Ok, donc c'est telle action qui fait ça. Que ce soit passer une journée avec des enfants, que ce soit être dans la nature, que ce soit donner un cours, que ce soit peu importe ce que ça peut être, vous dites ok. C'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait me sentir plein. Maintenant, comment je peux faire pour faire ça tous les jours et faire en sorte d'en vivre aussi simple et d'en vivre de manière confortable. Ce serait pas mal, ce serait encore mieux que de survivre comme on le fait en général en étant un salarié lambda. Et à partir de là, soit vous avez peur, ce qui est légitime, vous avez le droit, et vous dites non. Soit vous avez confiance et vous y allez. Après, vous êtes grand. Vous êtes grand. Et voilà. Pour dire, j'aimerais parler de ça parce que je trouve que c'est important. Et voilà, j'ai compris que toutes les vidéos que vous verrez seront un mélange de cartes, de guidance, et d'inspiration de ma propre réflexion que j'ai vraiment poussée durant des années. Regardez, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. Je vais même la laisser là le temps que je parle un instant. Car j'ai passé de très 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 longues années. Voilà. Allez, on va maintenant. J'ai vu le dos de deck. Je me suis dit, regarde pas. Après, j'ai fait, c'est quoi ? Peut-être un petit coup d'œil. Non. Voilà, ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, je vais poser la graine d'étoile. Et même la protection derrière ce nom. Non. Apprenez à dire non. C'est difficile. Alors là, mais je sais que je peux paraître misère supérieure comme ça. Apprenez à dire non. Ça peut être très compliqué. Je dis oui, il y a des choses. Mais... pas de savoir. Mais c'est nécessaire. Ça me prend tellement de l'intérieur. C'est non. En fait, même être éveillé spirituellement, c'est pas dire oui à tout. C'est accueillir tout ce que la vie peut nous offrir, tout en disant non à tout ce qui peut potentiellement nous nuire. En fait, d'un côté, c'est logique. On cherche l'évolution constante et on va pas chercher des choses qui vont nous rabaisser, nous faire stagner ou nous faire tomber carrément, nous faire blesser, éclater le crâne, tout. Et apprendre à dire non, ça va au-delà de dire non à une personne. C'est dire non à une situation, dire non à un contexte, dire non à comment on mène sa vie peut-être. Dire non au dogme, dire non au conditionnement, dire non à la pensée générale. Dire non, je ne suis pas comme ça, non, je n'accepte pas ça, non, non, non. Et des fois, ça fait du bien, vous le sentez, quand quelque chose nous déplaît foncièrement, fondamentalement à l'intérieur, exploser ce non, et on sent bien quoi, on sent bien, c'est bon, je ne suis pas... Et on a trop l'habitude,
trop l'habitude. Donc voilà, c'est ce qui est écrit. Attendez. Dans certaines situations, ça peut vous dire attendez. Quand, petit conseil pour ceux qui manient des oracles, quand vous avez une question précise, que vous avez un oui ou un non, c'est peut-être. C'est pas que c'est pas la bonne réponse ou la bonne solution, c'est que c'est peut-être pas le moment. Et ça, c'est à prendre en compte. On sous-estime beaucoup le timing divin, qui vraiment n'a pas la même clairvoyance sur le temps que nous, qui est là, clairement, que nous n'avons pas. Une des métaphores que j'ai entendues, que je trouve extrêmement intéressante, je posais ce nom, je posais à droite, sur le côté, qui pour moi symbolise beaucoup. C'est le respect de soi passe par le fait d'empêcher les autres de nous manquer de respect. Et quand je dis les autres, ça regroupe bien plus que des personnes. Ça peut être même des concepts, même des idées. Et savoir dire non à tout ce qui ne nous met pas en valeur, tout ce qui ne nous met pas à notre mieux. Savoir dire non. Accueillir la vie, tout en sachant dire non, c'est une des clés. J'ai vu... je sais pas vers quoi. Je vais m'arrêter sur celle-là après. Parce que sinon ce sera trop. La protection était... Quand j'ai tiré le nom qui était derrière le dodothèque, il y avait la protection. Et malgré tout, regardez bien. Vraiment, regardez bien. Même la lune se cache. Enfin, même je crois que ça pourrait... C'est même le soleil. Le soleil. Ah oui, non mais... Dans certaines situations, regardez, mais en vrai, ça parle, mais d'une manière qui est incroyable. Il y a des reflets, effectivement, j'essaye que vous ayez au mieux. Le soleil, c'est... Du coup, je crois le plus puissant astre de notre galaxie. Dans certaines situations, regardez, dans certaines situations comme celle-là, le soleil lui-même a besoin de se protéger et d'être caché de certaines choses, de certaines personnes. Si l'astre le plus puissant de notre galaxie a parfois besoin de se protéger, comment pouvez-vous penser que vous n'en avez pas besoin ? Je me dis ça à moi-même aussi, hein. Bien entendu, hein, je ne suis absolument pas supérieure à qui que ce soit. C'est à prendre en considération tout simplement pour vous comme pour moi. Ce qui est écrit, rappelez votre pouvoir. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Un recouvrement d'âme. De cela, je dirais vraiment rappeler votre pouvoir, le pouvoir de se protéger de tout. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, maintenant, la protection, s'immuniser contre tous les travers de ce monde un peu, c'est vital en fait. Ça devient, malheureusement, c'est devenu, ça va rechanger avec le temps, c'est devenu aussi nécessaire que manger, respirer, boire, dormir. Et c'est terrible. Mais protégez-vous. Passez votre temps à vous protéger. Honnêtement, je vois la différence dans ma vie et dans toutes celles des personnes que je connais, celles qui cherchent à se protéger des mauvaises énergies et celles qui ne font rien pour. Chacun est libre de faire tout ce qu'il souhaite, mais on voit quels événements aléatoires dans la vie, on va dire, se passent dans la vie des uns et des autres. Et c'est vraiment une des clés. À l'heure actuelle, vous voulez être un minimum en bonne santé, avoir un certain bon état d'esprit, c'est vital de se protéger. Et chaque personne qui, quand bien même, est éveillée, excusez-moi,
Chaque personne, quand bien même qui est éveillée depuis une trentaine, une cinquantaine d'années, peut vous dire que si elle ne cherchait pas à se protéger de temps à autre des émotions négatives et des ondes négatives qu'on peut recevoir, chacun d'entre nous aurait pu sombrer. C'est facile, ça va très vite. Peu importe quelle ascension on peut accomplir, se laisser polluer, se laisser distraire, quand bien même vous avez passé 30 ans dans une joie immense, c'est possible. D'où le fait de maintenir ça, protégez-vous, gardez constamment en conscience que vous êtes protégé, mais c'est pas pour autant que vous devez rien faire. On vous protège, le ciel vous protège, vos anges vous protègent, mais protégez-vous vous aussi. Car n'importe quel être a à un moment ou à un autre besoin d'être protégé d'un certain danger. Oui, c'est ça. Quand les deux cartes sont sorties, celle qui est sortie, c'est la graine d'étoile. Alors je vous montrerai tout à l'heure, je suis pas partie dessus. Elle est vraiment splendide. Graine d'étoile, j'ai pas envie de dire que ça fait partie d'un peuple, d'un seul et unique peuple, car c'est pas le cas. Je peux estimer qu'on est tous des graines d'étoile. Partant du principe qu'il n'y a qu'une seule âme qui s'est divisée en milliards de particules, chaque être est une graine d'étoile. Chaque être vivant, pas que les êtres humains. Donc on provient tous des astres, on est tous arrivés ici pour une raison. Hein. Pas qu'une d'ailleurs. Beaucoup de personnes qui essayent de dire j'ai une mission de vie. Le monde n'est pas aussi réducteur que l'est l'esprit humain. Et donc pour vous, petite graine d'étoile, on me demande qu'est-ce qui vous éclaire. Et ça en revient en fait au mode de vie, au travail. Mais une fois qu'on aura fait cette transformation, ce sera même plus du travail. C'est-à-dire que une fois que vous aurez passé ce temps à déterminer ce qui vous comble, ce qui vous fait sentir plein de joie, si vous faites le choix que cela soit votre quotidien, d'une manière déjà vous changez le monde. Déjà, basiquement. Mais par conséquent, du coup, vous choisissez une vie où tous les jours, à peu près, vous êtes heureux. C'est-à-dire que tous les jours, vous faites quelque chose qui vous rend heureux. Donc, ça devient limite logique, hein, intrinsèque. Vos comportements vont changer. Et tous ces comportements un peu bestials entre deux personnes, qui sont souvent générés par le stress et la mauvaise humeur au travail. Ça rend, mais ça pourrit des relations intimes, tout type de relations en fait. J'ai même pas besoin de les énumérer, car je pense que chaque personne dans sa vie, peu importe l'âge qu'elle a, elle peut témoigner qu'un travail oppressant, ou même un travail qu'on n'apprécie pas tant que ça, peut nuire à plus d'une relation dans la vie, à plus d'une activité, à plus d'une journée, que ça peut littéralement nous gâcher des nuits entières, du sommeil, briser des santé, enfin bref. Une fois que vous serez passé de ce travail, ce salariat, cette labeur, comme on vous l'a toujours présenté, au travail que vous voulez vraiment fournir, qu'est-ce que vous voulez laisser à ce monde, qu'est-ce que vous voulez enseigner, qu'est-ce que vous voulez déclencher chez les autres, qu'est-ce que vous voulez donner, en fait, qu'est-ce que vous voulez donner. Et quand vous regardez qu'est-ce que vous voulez donner de ce monde, qu'est-ce que vous voulez donner à ce monde, et bah tout est miroir. Donc vous verrez qu'est-ce que vous recevrez de ce monde et qu'est-ce que vous recevez. Et des fois, on se retrouve confronté au fait qu'il y a un énorme fossé entre ce qu'on veut donner et ce qu'on a donné. Et ok, là, dans des moments comme ça, il faut prendre du recul. Regardez, ok, c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu faire ceci.
j'ai pas réussi, soit à le faire correctement, soit j'ai voulu donner du bon, je m'y suis mal pris, j'ai donné du mal. Ok. Quelles ont été les étapes? Comment est-ce que... qu'est-ce que j'ai mal compris? Qu'est-ce que j'ai mal interprété? Qu'est-ce que j'ai mal envisagé? J'ai pas envie de partir sur trop de thèmes, parce que ça reste une seule et même vidéo. Je parlerai du reste après, mais ça va pas tarder. Donc, qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous éclaire? Voilà, faut que j'ai besoin de revenir moi aussi. Et en fait, une fois que vous aurez trouvé ce qui remplit ce puits intérieur, vous serez comblé et voilà. Pas que je me stresse. Ça, c'est la carte qui est tombée à l'envers. En même temps que la graine d'étoile. Et cette carte, pour moi en tout cas, elle m'est apparue de très nombreuses fois. À l'endroit cependant, donc je vais vous la montrer. À l'endroit, c'est l'effondrement. Alors, l'effondrement, vraiment si vous regardez la carte, c'est pareil, pas mal de symétrie, elle est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on peut appeler une catastrophe naturelle, hein, qui va tout démolir. On voit la foudre, la lumière, vraiment l'abysse abîmé. Quelque chose qui peut paraître, mais vraiment, comme la fin du monde. Ce que j'entends, comme la fin du monde. Mais en fait, si vous regardez bien, et si vous vous approchez vraiment, 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 vous voyez ce qui s'ouvre derrière ce monde. Et je pense que c'est l'allégorie parfaite. C'est exactement là où on est aujourd'hui, sur cette terre, dans ce monde. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et à mes yeux, le fait qu'elle soit sortie à l'envers, c'est le fait que ce soit passé. C'est presque... rien n'est jamais fini, mais c'est fini. Et ça fait un petit moment que je le répète, le nouveau monde est là. Il est en place, il est à l'œuvre, qu'on le voit ou non. Le monde tel qu'on l'a toujours connu s'est effondré. C'est terminé. Et je sais pas pour vous, mais moi ça fait un bien fou. Ce monde de dualité, de conflit, de mauvaise énergie, enfin pas que de mauvaise énergie, justement de 50-50, toujours, on sait pas, oui mais non, bien mais mal, il y a toujours la lumière. La lumière prône l'urgence des sirènes. La lumière doit se propager très 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 vite. Les ascensions que vous faites sont fulgurantes et très 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 rapides. Je le sais, vous le savez. Vous avez l'impression de prendre des années d'enseignement en quelques mois. C'est normal. Tout s'accélère et tout va continuer de s'accélérer. C'est normal, il faut juste en profiter. Avant de passer à l'autre oracle, et encore, je trouve que celui-là m'a apporté énormément. Là, je vais en sortir une dernière. Et plusieurs, on verra. Hein. Et je tiens à vous dire à quel point je suis heureuse. Je suis heureuse d'être là, d'être ici, de faire ça là maintenant ce soir. Enfin ce soir, cet après-midi. C'est pareil. Et j'espère sincèrement qu'on aura de très nombreux moments comme ça. On risque de bien s'amuser parce que voilà, c'est le détail que je voulais rajouter. Je sais pas si c'est celle-là, je ne l'ai pas regardée. Je n'ai que le dos que je vois là devant moi. Là, tout de suite, je n'ai que le dos, je n'ai pas regardé. Avant de dire ça, je tenais à ajouter qu'il ne faut jamais oublier la légèreté. La légèreté des choses, la légèreté de la vie, la légèreté du cœur. Vivre les choses simplement, légèrement. On reste là pour s'amuser. C'est comme si vous étiez au travail, mais que votre travail c'était de jouer en fait. Et c'est ça. Vous êtes en vie,
vous menez cette vie. Votre travail, c'est de changer le monde en jouant, simplement. La carte qui est sortie, bon, c'est pas celle à laquelle je m'attendais, mais bon, je ne suis pas 100% voyante non plus. Imrama. On vous demande où est-ce que vous êtes appelé à voyager. Et ça, mais... Je pense que chaque personne consciente devrait avoir fait au moins un voyage dans les cieux. Au moins. Honnêtement, au moins. Aller voir plus loin que cette terre. Car quand bien même elle est riche, et elle nous apporte énormément, elle nous permet de vivre, on a tendance à croire qu'elle est seule à exister. Prenez le temps d'aller explorer la richesse des cieux. Il y a peut-être énormément de clés, de réponses qui vous attendent. Mais au-delà, peut-être énormément d'émerveillement. Et c'est ce qui manque à beaucoup, ce qui nous manque souvent. Regarder la vie et les choses à travers les yeux d'un enfant. Et quand on se reconnecte un peu à la grandeur de l'univers, on se sent comme un enfant. Parce qu'on perd un peu de l'importance. Dans notre vie, nous, on est l'acteur principal, hop, tac, on se croit toujours le centre du monde. Et quand on prend un peu de hauteur, c'est comme si on acquérait à nouveau ses yeux d'enfant. Ah oui, mais je suis tout... Je regarde le monde comme ça. Je suis tout petit. Et il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent. Il y a plein d'adultes, oh, ils savent faire des choses que je ne sais pas. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop intéressant. Cette curiosité infantile aussi, ce désir de comprendre. On devrait tirer beaucoup d'enseignements du comportement des enfants. Beaucoup. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps d'éclaircir vos pensées. Écrire, ça pourrait vous permettre déjà d'éclaircir vos pensées et de communiquer avec vos guides. Ça peut paraître simple comme ça, mais si vous faites le vide et que vous décidez d'écrire uniquement ce que votre voix intérieure vous chuchote, faire taire tout le brouhaha, pensée constante, dire vraiment qu'est-ce qu'il y a cette petite voix qu'elle me dit. Bah, vous pourrez découvrir à la fin d'1, 2, 3, 4, 5 pages, 14, que vous découvrez ce texte en fait en même temps que vous le lisez et que on vous a parlé à travers vous-même et que c'était bon pour vous. Je vais prendre l'oracle des messages de ton cœur parce que je sens que c'est nécessaire. Je le trouve magnifique. Alors déjà en dos de deck on a force. La force. Parce que c'est un élément effectivement qu'il faut pas négliger. C'est que... okay. Ce que je tiens à rappeler et ce qu'on peut avoir souvent du mal à gérer. Peu importe la situation dans laquelle on est et peu importe où on en est. Peu importe. Être ici, sur Terre, ça demande énormément de force. Et peu importe que vous soyez le plus riche du monde, le plus pauvre de la Terre, le plus fort, le plus faible, très grosse guillemets, il vous a fallu de la force et du courage pour choisir de venir vous incarner sur Terre en ces temps. L'univers vous remercie pour cela, déjà, premièrement. Et il vous demandera, si vous le souhaitez, de grandir cette force, oui, c'est ça. Même si c'est mal dit, c'est ça. C'est que vous aurez besoin de toute la force que vous pouvez relever dans toutes vos activités, peu importe votre quotidien. Prenez cette force
et servez-la pour la bonne cause. On a besoin de personnes à l'œuvre, de personnes qui redressent, qui rehaussent le taux vibratoire de cette planète. Et en fait, limite, on vous donne un cadeau divin. Vous avez un seul et unique travail à faire. Tous, absolument tous. Élevez votre niveau de vibration afin que cela permette déjà d'être en correspondance avec l'élévation des niveaux de vibration de la Terre et permette de les accélérer et de continuer. Je ne vais pas partir sur du 3 5e dimension, ce sera peut-être un autre sujet, mais faut pas enfermer. C'est simplement une question de niveau vibratoire. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on a tous ce qu'on appelle un champ aurique et qu'il va varier et dépendre en fonction de notre bien-être intérieur. C'est calculé en unités bovites, je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Un être humain basique, pas forcément bien, est à 8. Le plus bas qu'on puisse atteindre, je crois que c'est 2. Et au milieu, vous pouvez aller très 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 haut. Il y a juste une personne parfaitement bien en état de méditation, je crois qu'elle est à 16. Et ça ne s'arrête pas. Toute la technologie, le Bluetooth, les ondes, etc. sont des ondes à très basse fréquence qui vont qui vont leur fonctionner. En fait, pour vous expliquer techniquement, pratiquement, quand vous avez deux ondes qui se confrontent, qui ne sont pas à la même fréquence, l'une va s'adapter à l'autre. Et ce sera, je pense, en fonction de celle qui est le plus flexible. L'onde d'un être est plus flexible que l'onde d'une radio qui est prédéfinie et qui varie en fonction de nos choix, puisque nous les avons créés. Donc ce sera la vibration de l'être humain qui aura tendance à s'abaisser pour s'accorder à celle de la radio, etc. D'où le fait d'écouter beaucoup de chants, de petites musiques de fond, comme ça il y en existe 1001 sur YouTube. C'est génial, moi j'ai ça tout le temps. Et ça fait un peu rempart. C'est la protection. La protection, c'est la protection. Faut toujours se protéger, ça fait partie, ça devrait faire partie de votre quotidien. Mais la force, c'est-à-dire que nous vous sommes reconnaissants du simple fait d'être là. Et malheureusement... Non, je dirais pas malheureusement. C'est pas fini en fait. Tout simplement, le travail n'est pas fini. Et le reste... On s'est incarné à un moment clé sur cette planète. Et personne, je dis bien personne sur cette terre n'est venu pour rien. Essayez de terminer sur un ou deux messages. Alors j'ai la mélodie. C'est très mignon. Moi j'aime beaucoup cet oracle aussi. Après vous remarquerez que si je les ai, c'est que forcément je les apprécie. C'est écrit mélodie, la gratitude qui sort à nouveau. Car elle n'est jamais à négliger. En fait, oui. En fait, j'ai l'impression que c'est un tirage qui me correspond et vous correspond. Parce qu'on est tous dans les mêmes énergies en ce moment. Et que de toute façon, on est tous interconnectés. On ressent tous les énergies des autres. Mélodie. Magnifique la carte. Ralentis. Centre-toi. Aligne-toi. Ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et en fait, tout se rejoint. J'ai l'impression que tout se rejoint. On a démarré sur une transformation et on termine sur la mélodie du cœur. C'est beau. C'est beau. Prenez un petit instant pour voir quelles ont été les évolutions dans ce tirage. Là aussi la gratitude. J'ai pas relevé, mais
Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Ce petit exercice, c'est simplement prenez votre dernière journée, ces dernières 24 heures. Regardez ce que vous avez fait, qui vous avez vu, où vous êtes allé. Et pour quelles expériences êtes-vous avez-vous beaucoup de gratitude envers le ciel? Ça peut être n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai mis un solo de sax. J'y pensais, je me disais, ne serait-ce que le fait que je puisse profiter de cet instant, et ben je remercie l'univers de m'avoir posé sur cette terre. Ne serait-ce que le fait de pouvoir écouter une musique aussi belle, je remercie l'univers d'être ici, d'être sur cette terre, de m'accorder le plaisir de l'ouïe, de la vue. Voilà, vous l'aurez compris. Pourquoi êtes-vous plein de gratitude? Et pour revenir à l'ordre, on a démarré sur la transformation. Et de cette transformation, on prend particulièrement en compte le fait de se materner. Et du début à la fin, on se retrouve au centre de soi-même. C'est-à-dire que ne cherchez pas à materner les autres, ne cherchez pas à éduquer les autres, ne cherchez pas à aider... Je ne vais pas dire ne cherchez pas à aider les autres. Pas bien, non. Mais cherchez d'abord à vous aider vous-même. Quand on vous dit materner, on vous dit maternez-vous. Quand on vous dit calmer, on vous dit calmez-vous. Quand on vous dit aimer, on vous dit aimez-vous. Vous, avant tout. Et le reste, ça viendra tout seul après. Après, c'est limite une promesse de l'univers. Dès l'instant où vous arriverez à vous aimer pleinement, tout le reste du monde arrivera de seul. Parce que c'est vous-même qui l'activerez en fait, mais vous le recevrez en même temps. C'est vrai, c'est la réalité. Et pour cela, vous avez besoin de vous reconnecter à l'intérieur. Coupez tout. On coupe toutes les distractions. On se pose, on est seul. On accepte, c'est pas une perte de temps. Rien n'est une perte de temps. Dès l'instant où on décide de prendre du temps pour soi, on ne perd pas de temps. On prend le temps pour évoluer, pour constater où on en est, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que je pense avoir envie de faire, mais qu'est-ce qu'en réalité j'ai vraiment envie de faire. Là aussi, c'est pas pareil. Qu'est-ce que je dois déconstruire? Parce que ça aussi, qu'est-ce que je dois déconstruire afin de pouvoir repartir? J'ai des chaînes aux pieds, ah ben je vais pas pouvoir courir. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève ou on tente et on se casse la gueule. Bon, je vais peut-être tenter une ou deux fois, une fois, deux fois. Bon, ok. Une fois, deux fois, trois fois que j'essaye que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas à courir? Oh tiens, j'ai des chaînes autour des chevilles. Ah. Alors, je vais me poser, je vais m'asseoir. Je vais réfléchir. Ah, j'arrive pas à l'enlever avec ma main tout seul. Ok. De quoi est-ce que je pourrais avoir besoin? Ah, peut-être que j'ai besoin d'un outil spécial. Peut-être que j'ai besoin d'une conversation. Peut-être que j'ai besoin d'une personne. Peut-être que j'ai besoin d'une vidéo tout d'un coup. Peut-être que j'ai besoin d'un signe. Peut-être que j'ai besoin d'une plume. Peut-être que j'ai besoin d'une barrette à cheveux. Je sais pas. Mais je vais prendre le temps de voir qu'est-ce qui bloque. Et au fur et à mesure, je trouverai la solution. C'est obligatoire. Donc peut-être que ça va me prendre 1 heure. Peut-être que ça va me prendre un jour. Peut-être que ça va me prendre 3 ans. Mais une fois que j'aurai fini, bah, j'aurai enlevé ces chaînes. Bah là, en fait, je peux courir, je peux aller jusqu'au bout du monde. Je peux aller jusqu'au bout du monde. Alors qu'en fait, si vous aviez continué à vous efforcer, à dire non, mais je veux courir, je m'en fiche, j'ai des chaînes, je suis fort, je m'en fiche, je sais courir, je peux courir. Peut-être que vous allez y arriver, hein. Vous allez peut-être faire 1 kilomètre, 2, 3, 12. Vous êtes super fort, génial, allez. Mais après on fait quoi? On s'arrête. On peut plus bouger. Le corps ne répond plus. C'est détruit. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous comprenez ce que je veux en dire.
Et ça fait du bien. Donc prenez le temps de... Qu'est-ce que vous avez à déconstruire dans vos mentalités, dans vos conditionnements, dans vos croyances. Quelles sont les choses en lesquelles vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Et par là, j'entends même pas croyance religieuse ou quoi. L'argent. Sujet simple, l'argent. Est-ce que je crois fondamentalement à l'intérieur que je mérite d'avoir plein d'argent? Oui, bah oui, je crois. Ok. Va au fond. Va voir. Combien de fois t'as eu l'occasion d'avoir beaucoup d'argent et finalement non. Finalement ça s'est pas passé. Finalement au dernier moment, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Ok. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Bah du coup là normalement t'es censé aller voir. T'es censé aller voir dans ta tête. Tu te dis qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois vis-à-vis de l'argent? Quelles sont mes croyances? Comment je vois l'argent? Comment je pense? Ah ok. Donc je pense que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais j'aime pas mon travail. Ça veut dire que donc je pense que pour avoir de l'argent, il faut que je passe une mauvaise journée. Pas forcément une mauvaise journée, mais un mauvais moment. Il faut que je fasse quelque chose que je n'aime pas pour avoir de l'argent. Ce qui signifie que cet argent est précieux, puisqu'il est échangé contre ma souffrance, contre ma sueur, contre mon énergie, ma santé. Quand on a des croyances comme celle-là, eh ben on n'a pas envie d'avoir beaucoup d'argent. Puisque beaucoup d'argent, dans le fond, hein, inconsciemment, hein, tout ce que je dis, c'est inconscient en l'esprit. Quand on a des croyances comme ça, on n'a pas envie d'avoir beaucoup d'argent. Parce qu'on pense que l'argent, c'est proportionnel à la souffrance. Plus je vais avoir mal, plus je vais trimer, plus je vais me casser le dos, plus j'aurai de l'argent. Donc, en fait, avoir beaucoup d'argent, ça me fait peur. Parce que ça veut dire que je dois souffrir énormément. Ok. Une fois que vous avez observé cette réflexion, pareil, prendre du recul. D'accord, je pense comme ça. Est-ce que c'est forcément vrai? Alors dans certaines situations, oui. Pour avoir de l'argent, je vais être obligée de troquer de la souffrance. Ok. Dans d'autres, est-ce que ça l'est également? Ah bah peut-être pas. Ah mais peut-être qu'en fait, si je faisais quelque chose que j'aime, et bah, je pourrais gagner de l'argent et être heureux. Ok. Et là vient, là tout d'un coup vient en fait une sorte de bombe de plus de la société qui est limite, qu'à l'heure actuelle c'est considéré. Ah, mais on vit dans ça. On vit dans un monde de fous, mais c'est nous les fous. Bref. C'est limite indécent quelqu'un qui gagne très bien sa vie et qui aime son métier. À l'heure actuelle, c'est limite des personnes qui le cachent, qui en ont honte pratiquement, parce qu'on va les regarder, mais non mais toi t'as tout, t'as tout, on lui a tout donné. Dieu il a dit vas-y, t'as tous les cadeaux de l'univers, allez tiens, une seule personne. Et ça, c'est la mentalité commune aujourd'hui. C'est scandaleux. Mais scandaleux. J'espère qu'on m'entend très bien. C'est scandaleux. Bien sûr que vous avez le droit, en tant qu'être humain, mature, épanoui, heureux, tout ce que vous voulez, de faire énormément d'argent en faisant quelque chose que vous souhaitez. Dès l'instant où vous comprenez qu'en fait, tout est énergie, que l'argent c'est une énergie et rien ne vous appartient, rien. Vous pouvez bâtir une fortune, un empire, ça ne vous appartient pas. La vie, l'univers peut vous l'enlever comme ça. Entendez les témoignages, hein. Et quand bien même, malgré cela, pour faire vivre votre argent, vous avez besoin de le faire bouger. De coffrer une somme pendant 20 ans, ça sert à rien, elle perd juste de la valeur. Je vous le dis, car vous ne sachiez pas, ça perdra juste de la valeur. Parce que 100 € il y a un an ne valent pas 100 € aujourd'hui. C'est un autre système. Donc, déconstruisez vos croyances. Toutes les croyances limitantes. Oui, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit d'être heureux. Oui, j'ai le droit d'être aimé. Je m'aime. Donc, dès l'instant où je m'aime, ce sera normal qu'on m'aime. Et dès l'instant où je m'aime correctement, pleinement, sagement, bah je pourrais aimer les autres comme ça aussi.
Je vais m'arrêter. On va s'arrêter. Cœur sur vous, cœur sur tout le monde. Je remercie chaque personne qui a pris le temps d'écouter. Je vois que c'est long, je m'en rends compte, mais c'est nécessaire. Merci à tous. Je fais preuve de gratitude à l'univers qui m'a permis de créer cet instant, cette bulle, ce moment. Et au fait que je sois ici, que j'ai ces moyens technologiques. Je vous remercie de regarder, de donner du temps. J'espère que vous pourrez en apprendre autant que moi j'ai pu apprendre derrière des vidéos. Et j'espère aussi qu'on se retrouvera très tôt. Namasté.